Pep Guardiola pourrait faire son retour en tant qu'entraîneur du côté du FC Barcelone. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo actu centrée sur le FC Barcelone. On va voir pas mal de sujets très intéressants. On va parler du possible retour de Pep Guardiola en tant qu'entraîneur du FC Barcelone. En tout cas, Joan Laporta a un petit peu ouvert la porte à ça. On va aussi parler du possible départ de Ronald Araujo du côté de Manchester United, car oui, il y a une nouvelle information actuelle qui est sortie, comme quoi il pourrait y avoir une offre de Manchester United là dans les dernières heures de ce mercato, ou même possiblement pour l'été prochain. En tout cas, Araujo est très ciblé par la plupart des grands clubs européens. Est-ce que le Barça, avec la situation financière qu'on lui connaît, va réussir à garder le joueur cet été? C'est quelque chose qui va être compliqué. Donc pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet de la vidéo. Commençons par Pep Guardiola. Joan Laporta rêve d'un retour de Pep Guardiola pour remplacer Xavi. Petite question, petit débat pour vous dans les commentaires. Est-ce que vous croyez à un possible retour de Guardiola du côté du Barça? Peut-être pas pour cette saison, mais un retour global. C'est la question que je vais vous poser. Et moi, comme ça, je vais pouvoir un petit peu développer. Est-ce que Guardiola, c'est possible de le revoir du côté du Barça cet été ou pas? Bon, je vais y aller dès maintenant. Je vous invite à répondre dans les commentaires. Moi, mon avis sur Pep Guardiola. Déjà, on le sait, je pense que du côté de Manchester City, là, mine de rien, on arrive sur une petite fin de cycle. Pourquoi je pense cela? Pour la simple et bonne raison que très récemment, quand même, Guardiola, on l'a pas mal entendu parler sur son avenir du côté de Manchester City et tout, et il a toujours laissé un petit peu planer le doute, notamment lorsqu'il avait gagné la Coupe du Monde des clubs avec Manchester City. Là, c'était au mois de décembre, si je me trompe pas. Il avait laissé planer un petit doute en expliquant que peut-être à la fin de la saison, il serait plus entraîneur de Manchester City, que peut-être à l'avenir, il allait changer de club ou alors devenir sélectionneur. Il y a même aussi très récemment, il a dit en interview que coacher en Espagne, c'était plus dur que coacher en Première Ligue. Donc tu sens petit à petit que lors de ces interviews, il y a même très récemment aussi, il avait parlé du Barça, où il avait dit que le Barça ça restait son club de cœur, et que si vraiment c'était bon, après je pense que là c'était plus de la démagogie, mais il avait expliqué que si vraiment le club était dans une situation catastrophique, il n'hésiterait pas une seconde à revenir au Barça et tout. Donc il y a plein de petites, voilà, il pose des petites graines par-ci par-là qui nous laissent penser que peut-être à la fin de cette saison, ou alors d'ici un an ou deux maximum, je pense que Guardiola et Manchester City, ça pourrait arriver sur une fin de cycle, ce qui serait logique, hein. Ce qui serait logique, ça fait quand même 8 ans qu'il est à Manchester City, ça reste énorme. Il a, mine de rien, réussi son parcours à City. Il a gagné tous les trophées, il a quasiment gagné toutes les PL depuis qu'il est là. Il a remporté cette fameuse Ligue des Champions, il nous a régalé pendant des années avec le jeu proposé à City, il les a fait passer vraiment dans un autre stade, dans un autre monde. Donc finalement, il a fait tout ce qu'il avait à faire du côté de City. Maintenant, est-ce qu'un retour au Barça est possible? Je pense que oui, parce que, alors je vous dis pas pour cette saison, mais je pense que dans les années à venir, on pourrait avoir le retour d'un Guardiola au Barça, parce que tu sens qu'il y a quand même une certaine attache. Je tiens à rappeler qu'à l'époque, Guardiola, si je ne me trompe pas, en 2012, était parti du Barça parce que il ne s'entendait pas, surtout avec... il commençait à y avoir des discordes entre lui et le vestiaire. Il commençait petit à petit à perdre, on va dire, l'emprise sur le vestiaire. Il commençait à y avoir trop d'ego, c'est pour ça qu'il était parti. Et Guardiola, on le sait, il aime bien quand il a vraiment l'emprise sur son vestiaire. Comme à l'heure actuelle, du côté du Barça, t'as plus les gros égos qu'il y avait à l'époque. Tu te dis, tu peux complètement reconstruire quelque chose. Là, Guardiola, demain, s'il vient au Barça, il a une main mise sur le vestiaire, car il pèse 100 fois plus lourd que l'ensemble du vestiaire du Barça à l'heure actuelle. Parce que voilà, il n'y a plus les gros égos qu'il y avait à l'époque, les Busquets, les Messi, les Xavi, les Iniesta et tout. Donc, pour un projet rebuild, j'ai envie de dire, un petit peu comme à l'instar d'un FIFA ou quoi, un retour de Guardiola serait quelque chose de possible. Le seul petit hic qu'il pourrait y avoir dans cette histoire, ce serait déjà financièrement.
Parce qu'on sait que Guardiola, il aime bien venir dans des projets où il sait qu'il va quand même pouvoir compter sur une certaine base financière et aussi sur une certaine base de joueurs. Guardiola, il aime pas trop les projets où il doit construire à partir de bouts de bois, faut pas se mentir. Surtout que le jeu prôné par Guardiola, ça exige quand même énormément de qualité. Donc il y a ce petit biais financier qui pourrait énormément freiner l'avenue de Guardiola. Et la deuxième chose pour moi, ce serait le poste de sélectionneur. Parce que Guardiola, quand même, petit à petit, il s'approche, on va dire, de la partie de sa carrière qui peut-être pourrait être plus consacrée au côté sélectionneur. On en a très récemment parlé aussi pour Klopp, où on le voit aussi pas mal peut-être reprendre l'Allemagne d'ici très peu de temps. Peut-être qu'un Guardiola, après l'Euro, s'il venait à partir de City par exemple, le poste de sélectionneur de l'Espagne, ou même pendant un moment ça parlait du poste de sélectionneur du Brésil, c'est peut-être quelque chose qui pourrait l'intéresser, à voir comment va se dérouler un peu tout ça. Mais mon avis là-dessus, c'est que c'est pas non plus complètement débile de penser à un retour de Guardiola. Peut-être pas pour cette année, mais dans les années à venir, peut-être que Guardiola fera son retour du côté du Barça. Après, ça veut pas dire que ça fonctionnera forcément, parce qu'au Barça, il y a quand même pas mal de soucis. Le Barça exige plus de 80 millions d'euros pour lâcher Araujo, qui intéresse Manchester United. Cible principale de Thomas Tuchel, qui l'adore, le défenseur central uruguayen sera de nouveau sollicité cet été. Donc 80 millions pour Araujo, c'est le prix qu'a fixé le Barça. Et j'ai envie de vous dire, si vraiment c'est ce prix-là qu'exige le Barça, même pour cet été, je pense qu'il va y avoir pas mal de clubs intéressés. Et je pense que c'est plutôt une bonne affaire. Parce que certes, pour l'instant, cette saison, c'est bien moins bien que les saisons précédentes. Mais Araujo, il a quand même montré sur les années qui sont passées là, que c'était vraiment un top défenseur central quand il était bien entouré et quand il était à son top niveau. Donc 80 millions, le Bayern va être intéressé. Manchester United, à mon avis, la plupart des gros clubs de PL qui cherchent un défenseur central, je pense, vont essayer de se positionner dessus. Et 80 millions, mine de rien, pour le Barça, ce serait quand même une très bonne vente. Soyons honnêtes, ce serait quand même une très bonne vente. Après, c'est vrai que pour l'aspect sportif, perdre Araujo, ça va faire très mal au club. Mais en termes purement financiers, le Barça a besoin d'argent, les gars. Le Barça a besoin d'argent. Si en plus tu veux réussir à lever l'option d'achat des deux Joao, plus essayer de te renforcer par-ci par-là, tu vas avoir besoin d'argent. Donc vendre Araujo, c'est peut-être l'un des moyens les plus faciles de récupérer une grosse somme. On va passer à quelques mauvaises nouvelles. Blessure grave pour Alejandro Balde, qui pourrait être forfait jusqu'à la fin de la saison. Cette dernière serait similaire à celles qui ont touché Fati et Dembélé. Ça permet aussi peut-être de mettre un peu en lumière le staff du Barça, hein. Le staff de Xavi, depuis qu'il est là, les blessures, c'est quand même très très inquiétant. T'as énormément de blessures. Va falloir commencer à se poser des questions. Saison terminée pour Alejandro Balde. Alejandro Balde souffre d'une blessure au tendon de l'ischio-jambier droit et subira une intervention chirurgicale en Finlande sous supervision du FC Barcelone. Terrible, honnêtement terrible. Déjà que le Barça, on va dire entre guillemets, ils sont en manque de joueurs. Si tu commences à perdre tous tes joueurs, on va dire importants, ou en tout cas tes joueurs qui sont titulaires sur blessure, c'est sûr que ça va pas t'aider. En tout cas, Balde, très jeune, c'est vrai que cette saison c'était plus compliqué pour lui. Malgré tout, il a d'énormes qualités. J'espère que cette blessure va pas ralentir sa progression et j'espère qu'il pourra en revenir en force, que ce soit pour lui, pour sa carrière et aussi pour le Barça, parce que avoir un Balde en top forme comme tu pouvais avoir l'année dernière, ça fait la diff. C'est vrai que cette saison c'était un peu moins bien, mais pour moi ça reste quand même un très bon joueur, surtout pour le Barça actuel. Donc terrible nouvelle, et on espère qu'il va revenir plus fort, notre petit Alejandro Balde. En plus, c'est pas la seule blessure. Joao Félix souffre d'une foulure au ligament de la cheville droite. La durée de son indisponibilité n'a pas été communiquée. Je crois que depuis c'est sorti, il me semble que Joao Félix sera indisponible 3 semaines. Donc 3 semaines sans Joao Félix, saison terminée pour Balde. Il y a plein d'autres aussi petites blessures dans l'effectif. La fin de saison du côté du Barça, ça sent quand même très mauvais. Xavi qui a annoncé son départ, pas mal de joueurs dans l'effectif qui sont blessés ou reviennent de blessures. La plupart des joueurs sont en mauvaise forme. Il y a des joueurs qui commencent à être sollicités comme Araujo. Ouais, ça commence à faire beaucoup. J'espère que le Barça va pas complètement int cette fin de saison, mais ça part très très mal, soyons honnêtes. Des personnes au FC Barcelone sont préoccupées par Jules Koundé qui semble moins bien, ce qui pourrait être dû au fait qu'il joue latéral droit ou encore à cause des départs de Dembélé et Kessié avec qui il entretenait de bonnes relations. Moi, vite fait, si je dois donner mon avis sur Jules Koundé, l'année dernière c'était plutôt pas mal, même s'il aimait pas jouer latéral droit, au moins il rendait de bons et loyaux services, on va dire. Mais cette saison, en fait, comme à des moments il est obligé de jouer latéral droit parce que t'as pas Cancelo, etc., et à des moments
quand on va dire t'as tout le monde qui est là, il rebascule central, j'ai l'impression qu'il est complètement perdu. Et j'irais même encore plus loin. Moi je suis désolé, mais Jules Koundé, à chaque fois qu'il a joué défenseur central cette saison avec le Barça, je l'ai toujours trouvé très moyen. En tout cas bien loin du niveau de jeu qu'on voyait à Séville, etc. Et je suis en train de me poser la question finalement, est-ce que Jules Koundé ce serait pas un défenseur dans une défense à 3 plutôt qu'une vraiment un défenseur central dans une défense à 2? Je sais pas, c'est vraiment une piste à exploiter. En tout cas, certains dirigeants du FC Barcelone veulent vendre Jules Koundé cet été car sa valeur diminue, un peu comme à Rauro. Si tu arrives à tirer une belle somme de Jules Koundé, un 50-60 millions, je pense que ce serait possible. Essayer de négocier ça du côté de la PL, et bah pourquoi pas, parce qu'honnêtement, moi je suis désolé, mais cette saison et même l'année dernière, c'était pas mal, mais c'était pas fou. Et surtout cette saison, Jules Koundé, le niveau affiché est vraiment très loin de ce que doit attendre le Barça. Bref, on finit la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.